Amen. Oui, bien-aimé, tu peux dire que notre Dieu est bon et merveilleux. Tu peux le dire, mais l'essentiel, c'est le dire au plus profond de ton cœur. Amen. C'est de le dire au plus profond de ton cœur. C'est ce qui est le plus important. Amen. Vous savez, bien-aimé, je suis dans la joie. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun ici. Je bénis Dieu, je considère toutes les prières que vous avez faites comme les prières qui ouvrent notre séminaire. Amen. Je mets ma foi dans la prière que vous avez faite en ces lieux. Et c'est pourquoi je bénis Dieu. Je bénis Dieu aussi pour les groupes de louanges et d'adoration accompagnés avec notre sœur Mamie, avec son équipe. En tout cas, je vous dis merci, merci infiniment du fond du cœur. Et je bénis aussi tous les membres de la communauté chrétienne Reste de Victoire et à vous aussi les frères et sœurs qui êtes venus parce que vous avez entendu, parce que vous avez écouté cette invitation et que vous êtes là. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, vous avez reçu les invitations, vous avez reçu les flyers pour que nous puissions parler d'un thème très capital, un thème très important dans la vie d'un enfant de Dieu, à savoir le vrai baptême du croyant et la nouvelle naissance. Dans les affiches, vous avez vu le vrai baptême du croyant et la nouvelle naissance, mais pour développer ce thème, je vais commencer par la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'on ne peut pas déjà aller au baptême si on n'est pas encore né. Il faut d'abord naître et puis on va se faire baptiser. Donc le vrai baptême, on va développer demain. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Amen. Amen. J'aime bien quand j'enseigne, je dis souvent des amen, mais pour que je ne sois pas seul, il faut que vous me répondez aussi amen. Comme ça, je sais qu'on évolue ensemble. Et sans plus tarder, parce que beaucoup des enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, le pasteur peut parler, mais s'il n'a pas ouvert la Bible, des fois c'est difficile. Ils vont penser comme si le pasteur n'a rien dit. Mais nous allons lire un texte, c'est des enseignements. Ce n'est pas vraiment une prédication, nous allons lire beaucoup et c'est pour que nous soyons édifiés. Mais le premier texte, le texte de base qui va nous servir de ce moment de la nouvelle naissance, c'est un texte dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons nous arrêter au verset 11. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais vous pouvez continuer cela. L'histoire continue juste dans le verset 21. Mais nous allons nous arrêter dans le verset 11. La Bible dit ceci. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole.
comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés, il est tellement important que quand nous lisons la parole de Dieu, nous puissions la comprendre. Mais si nous lisons la parole de Dieu et que nous ne la comprenions pas, et que si nous lisions la parole de Dieu et ça reste parce que tout simplement c'est une parole écrite, cela ne nous servira à rien. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est réelle. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est la finalité de toutes choses dans notre vie. Amen. Si nous ne comprenons pas la profondeur de la parole de Dieu, nous risquons un jour nous retrouver quelque part et nous allons nous poser la question, nous avions entendu chaque fois la parole de Dieu, mais pourquoi nous venons nous retrouver ici? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Amen. Pendant que tu es vivant, c'est le moment de chercher à comprendre qu'est-ce que te dit la parole de Dieu. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, ça s'intitule la nouvelle naissance. Ce n'est pas un thème que moi j'ai inventé, ce n'est pas un thème que moi j'ai juste pensé comme ça, mais c'est le thème que le Seigneur veut te parler. Parce qu'il a besoin de toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit d'un homme. La Bible dit qu'il était docteur. Parmi les Juifs, il était docteur. Ce docteur qu'il était, ce n'est pas un médecin. Il n'était pas médecin, mais il était docteur. Dans le sens où on parle de la lettre. Dans le sens quand on parle de quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a des connaissances, mais Nicodème, lui, il avait des connaissances dans ce qu'on appelle le Torah, dans ce qu'on appelle, c'est comme la Bible juive. Amen. Dans la connaissance de la parole de Dieu selon les Juifs, Nicodème était placé comme un docteur. Il était dans le cercle de ceux qui avaient la décision, de ceux qui savaient interpréter la parole de Dieu, de ceux qui avaient la foi, le fondement dans la parole de Dieu. Comme il était chef, il a entendu parler d'un jeune homme qui s'appelait Jésus-Christ. Et comme Nicodème a entendu parler de Jésus, et tout ce qu'il voyait Jésus faire, tout ce qu'il entendait Jésus parler, Nicodème, connaissant la parole de Dieu, a compris qu'en Jésus-Christ, il y avait l'exception. Il y avait une exception en Jésus-Christ. Mais tellement qu'il était parmi les hauts placés, tellement il était parmi les personnes intouchables, Nicodème ne pouvait pas se lever de sa maison le bon matin pour aller trouver Jésus. Il a préféré quitter sa maison la nuit pour que les gens ne le voient pas. Amen. Il a préféré de sortir de sa maison la nuit. La Bible nous dit, il était pharisien, chef des Juifs, mais il vint de nuit auprès de Jésus. Pourquoi il est venu la nuit? Parce que quelque part, Nicodème avait honte. Nicodème avait honte, sinon on va le voir. Où il va? Ce petit Jésus qu'on considère comme quelqu'un qui s'est levé lui-même pour parler de Dieu. Et toi, Nicodème, tel qu'on te connaît, le grand docteur de la loi, tu vas voir ce petit Jésus. Amen. Bien-aimé, l'orgueil ne fera pas que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut dire. L'orgueil va nous empêcher de comprendre la profondeur du mystère de Jésus. Et de la même façon, dans toutes les époques où le Seigneur a parlé aux hommes, il y avait des orgueilleux qui ne voulaient pas affronter ce que Dieu leur parlait. Amen. Mais Nicodème pouvait tromper tout le monde, mais sa conscience n'était pas tranquille. La conscience de Nicodème n'était pas tranquille. C'est pourquoi il s'est levé la nuit
pour aller voir Jésus. Et quand il s'est levé la nuit pour aller voir Jésus, il n'est pas allé demander à Jésus comment quelqu'un devait naître de nouveau. Amen. Il n'a pas demandé à Jésus comment quelqu'un pouvait naître de nouveau. Mais il est allé tout simplement dire à Jésus ceci. Il dit, Seigneur Jésus, pas Seigneur comme étant son Seigneur, mais comme étant le rabbi, le maître. Parce que vous savez, par exemple chez nous au Congo, si quelqu'un veut avoir quelque chose, chez la personne qui voit qu'elle est un peu supérieure, il va lui donner tous les noms. Et Nicodème aussi a préféré donner un nom. Mais ce n'était pas un nom sincère qui sortait au fond de son cœur. Il dit à Jésus, Rabbi, tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, personne sur la terre peut faire comme toi. Si la main de Dieu n'est pas sur lui. Amen. Si la main de Dieu n'est pas sur la personne, il ne peut parler comme toi, il ne peut faire des miracles que tu fais. Jésus a compris. Parce que dans le chapitre 2, il y a quelque part, il est dit, Jésus était dans le temple. Il a guéri les gens, il a guéri les malades, il a béni les gens. Et la Bible nous dit, toutes les personnes qui étaient là, il y en a qui ont commencé à croire à Jésus. Mais Jésus dit, leur foi, ils croient en lui, c'est des lèvres, mais pas au plus profond de leur cœur. C'est dans les derniers versets du chapitre 2, si vous lisez là, c'est cette histoire-là. Jésus savait le cœur des gens qui croyaient en lui. Ils le croyaient de leur bouche, mais au fond de leur cœur, ils croyaient en Jésus. Mais Nicodème, lui, est venu. Il est venu, il était sincère, il était honnête de venir voir Jésus. Bien-aimé, je peux te dire des fois, l'honnêteté ne suffit pas pour que tu sois accepté ou tu sois introduit dans ce que Dieu veut. Tu es honnête, pas de problème. Nicodème était honnête. Il a dit à Jésus, Maître Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut dire comme toi si Dieu n'est pas avec lui. Il était honnête, mais il était loin de Dieu. Amen. La Bible nous dit ceci. Quand Nicodème a essayé de faire son discours, le verset 3, c'est là que nous allons commencer à entrer dans notre enseignement. Le verset 3 dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ce n'était pas la question de Nicodème. Ce n'était pas la question que Nicodème voulait demander à Jésus. Mais Jésus ramène cette fois Nicodème parce qu'il a vu son cœur. Devant Jésus, le cœur de Nicodème était transparent. Amen. Devant Jésus, nos cœurs sont transparents, bien-aimés. Nous pouvons nous cacher les uns les autres. Nous pouvons nous dire des je t'aime en face. Mais peut-être au fond du cœur, on se déteste. Jésus avait compris cela. C'est pourquoi, pour consolider Nicodème, il lui a dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand nous sommes ici sur la terre, sachez-les bien-aimés, notre finalité, ce n'est pas un jour qu'on aille nous enterrer à Madrech, que la vie est finie, ou bien on dit que quand il est mort, on le rapatrie au Congo, en Afrique, on l'enterre là-bas, la vie est finie. Ou tu te maries, la vie est finie. Mais la finalité de tout homme, de toi et moi, c'est un jour, nous puissions hériter le ciel. Amen. Mais Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer au ciel. C'est là où il y a les vrais problèmes. C'est là où il y a les vrais problèmes. Nous devons naître de nouveau, sinon nous n'entrerons pas au ciel. Cet après-midi, je viens te dire, bien-aimé, que la condition pour qu'un jour tu puisses entrer au ciel, c'est de naître de nouveau. La condition pour que tu puisses entrer au ciel, ce n'est pas que tu puisses te marier, ce n'est pas que tu puisses avoir des enfants,
ce n'est pas que tu puisses aller dans une église quelconque, ce n'est pas que telle personne soit ton père spirituel ou ta mère spirituelle. La condition, c'est que tu dois naître de nouveau. C'est le message que le Seigneur veut t'annoncer aujourd'hui. Nous devons naître de nouveau. Le même étonnement que tu peux avoir, c'est l'étonnement que Nicodème avait. Nicodème s'est posé la question de dire, mais Seigneur, tu parles de la naissance. Comment moi qui suis grand, moi qui suis vieux, je peux encore naître de nouveau? Est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma mère pour que je puisse renaître? Parce que quand on parlait de la naissance, lui sait que la naissance, ça se passe toujours à la maternité. Mais ce n'était pas ça le cas. Amen. Ce n'était pas ça le cas. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus a entendu la réponse de Nicodème, il lui répondit dans le verset 5, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Amen. Ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand j'ai préparé ces messages, parce que quand le Seigneur te fait entrer dans quelque chose, je ne pourrais pas tout vous dire ce que le Seigneur m'a dit, mais les autres restent en moi parce qu'il me les a gravés. Amen. Il m'a fait comprendre. Trop souvent, quand je vais à des fêtes de mariage, quand on célèbre le mariage, quand on bénit les couples, et puis on dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais on ne dit pas esprit de mon esprit. Amen. Amen. L'esprit, on laisse à Dieu. Mais quand on dit chair de ma chair, os de mes os, tout le monde, l'assemblée crie. Ouah! On crie. Mais chair de ma chair, os de mes os, mais pas esprit de mon esprit. Les côtés divins. On laisse à Dieu. Amen. Et ça commençait à devenir intéressant. Quand Jésus parlait à Nicodème, il voit que Nicodème qui était le docteur de la loi, Nicodème qui avait le Torah, lui qui avait la Bible, lui qui avait les Écritures, mais ne savait pas. Or, depuis longtemps, Dieu en avait déjà parlé. Lors déjà de la création, la Bible dit, lorsque Dieu prit la masse, la terre, il a façonné, il a soufflé dans l'homme, afin que l'homme puisse devenir quoi? Une âme vivante. Il a soufflé son esprit pour que l'homme devienne une âme vivante. Depuis longtemps, on parle déjà de l'esprit, mais Nicodème qui connaissait les Écritures ne savait pas c'est quoi naître de nouveau. Bien-aimé, partir à l'église, c'est bien. Faire tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais le plus important, comme Nicodème était le docteur de la loi, Nicodème avait la Bible, mais Nicodème ne savait pas c'était quoi naître de nouveau, naître de l'esprit. Bien-aimé, ce qui est très important, c'est que tu puisses comprendre. Ça ne dépend pas d'âge, ça ne dépend pas de la couleur de la peau, ça ne dépend pas de tel horizon, mais c'est la relation de l'homme avec son Dieu. Il faut naître de nouveau, la naissance dans l'esprit. Parce que ce qui est chair reste chair, et ce qui est de l'esprit reste esprit. Ce n'est pas vraiment ça où je vais m'attarder, mais je prends vite le verset 8 pour que nous puissions entrer dans notre enseignement. Le verset 8 dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quelqu'un qui est né de l'esprit. Amen. On va faire juste une petite expérience pour que nous puissions entrer, pour qu'on comprenne ce qu'est notre enseignement. Qui a les téléphones ici? Qui a un téléphone? On fait un exercice. On va entrer pour comprendre ce qui est de l'esprit. Vous éteignez le téléphone. C'est éteint? Voilà. Le téléphone est éteint. Il n'y a pas la connexion là. Donc, vous rallumez encore. Vous rallumez. Mettez si ça fonctionne.
ça fonctionne. Amen. Donc, quand elle a éteint le téléphone, ça s'est déconnecté du réseau. Et quand elle a rallumé, ça s'est reconnecté du réseau. Mais qui a vu quand ça s'est connecté? Mais ça s'est connecté. C'est pourquoi Jésus dit, c'est bon maman, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Jésus dit ceci, les vents soufflent. Quand les vents soufflent, où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Amen. Nous voulons comprendre la nouvelle naissance. Nous voyons des fois les arbres bouger. Quand les arbres bougent, on sait qu'il y a le vent qui souffle. Mais ce vent vient d'où? On ne sait pas. Ça va où? On ne sait pas. Mais on sait que c'est le vent qui souffle. On ne le voit pas. Et Jésus voulait dire à Nicodème, il en est ainsi de quelqu'un qui est né de l'Esprit. Bien aimé, l'Esprit, on ne peut pas toucher. L'Esprit, on ne peut pas le voir comme ça. Mais l'Esprit, on peut le sentir. On peut le sentir. Quand tout à l'heure, notre sœur Mamie nous a conduits dans le moment d'adoration, de louange, ceux qui étaient attentifs, ils ont senti l'Esprit. L'Esprit les a touchés. L'Esprit les a captivés. L'Esprit est entré en eux, les a fortifiés et ils ont senti qu'ils étaient dans l'atmosphère de la louange. Amen. Il en est ainsi de la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, naître de l'Esprit, c'est comme ça. On ne voit pas dans les yeux, mais il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi nous devons naître dans l'Esprit? La question qui va se poser, c'est pourquoi nous devons naître de l'Esprit. Nous naissons ou nous désirons naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans Romains 8, 7 à 8 dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent en aucun cas plaire à Dieu. Nous devons naître alors de nouveau. Parce que l'homme à la création a commis le péché, il s'est séparé de l'Éternel. Il y a eu une séparation. Et par la naissance naturelle, par la naissance physique, nous venons au monde. Nous venons au monde pour accomplir ce qui est nécessaire. Mais avec Dieu, ce n'est pas à l'école que c'est là. Tu peux naître, à l'école tu obtiendras les diplômes pour travailler, mais avec Dieu, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance, et la nouvelle naissance qui est appelée la naissance d'en haut. Donc nous devons naître d'en haut, nous devons naître de l'esprit, nous devons être dans la connexion avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas comme un homme, Dieu n'est pas comme une personne que nous pouvons toucher, mais Dieu est esprit. De la même sorte qu'il est esprit, nous devons aussi naître de cet esprit-là pour nous connecter à lui. Amen. C'est cette nécessité de la régénération que Jésus voulait parler à Nicodème. Nicodème connaissait la loi, mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous partons à l'église, mais la nouvelle naissance ne s'est jamais passée dans notre vie. Il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas les sentiments que nous allons à l'église, nous pouvons danser ou quoi que ce soit, mais il faut que ça se passe. La régénération doit passer dans ta vie et dans ta personne. Sans la nouvelle naissance, le verset 3 nous a dit, il est impossible à un homme d'aller au ciel. Amen. Sans la nouvelle naissance, tu n'iras jamais au ciel. Parce que la Bible nous dit, l'homme naturel ne peut pas saisir les choses spirituelles. Mais si tu ne saisis pas les choses spirituelles, au ciel c'est les choses de l'esprit, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu ne peux pas aller au ciel tant que tu restes naturel, tant que tu ne saisis pas les choses de l'esprit.
Donc la nouvelle naissance, c'est un acte divin par lequel la vie éternelle est accordée aux croyants. Par la nouvelle naissance, c'est là où nous recevons la vie éternelle. Amen. Nous recevons la vie éternelle par la nouvelle naissance. Bien-aimé, si cela ne s'est jamais opéré dans ta vie, il est difficile qu'un jour tu puisses te retrouver au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élus. Pourquoi? Parce qu'il y a peu qui réalisent cela, la nouvelle naissance. Il y a peu qui entrent en profondeur. Il y a peu qui entrent dans cette nouvelle naissance. Et comme il y a peu qui entrent, pourquoi? Parce que les gens ne le connaissent pas. Les gens n'en savent pas. La Bible nous dit qu'il est impossible, sans la nouvelle naissance, il est impossible à un homme d'entrer dans le ciel. Beaucoup de gens bien-aimés, je l'ai dit, iront en enfer. Bien sûr, ils partaient à l'église. Pourquoi? Parce que quand ils partaient à l'église, il y a la régénération qui ne s'est jamais opérée. Je ne le dis pas pour te faire peur, mais je te dis tout simplement pour que tu puisses saisir l'essence de comprendre que ce qui est nécessaire. Parce que Jésus dit, sans la nouvelle naissance, personne ne peut aller au ciel. Mais imaginez, toi tu vas à l'église. Tu penses que ce qui est nécessaire à l'église, c'est juste danser, parler, rencontrer les amis. Mais tu n'as jamais fait cette expérience-là. Les risques en est que tu puisses te retrouver en enfer. Les risques en est que tu puisses te retrouver ailleurs, nulle part. Parce que tu n'es pas né de l'esprit. Nicodème qui était un grand docteur, mais s'est retrouvé qu'il n'était pas né de nouveau. Il a posé beaucoup de questions à Jésus pour savoir mais comment ça va se faire. Donc il ne connaissait pas. Et de la même façon aussi, beaucoup n'en connaissent pas, ne savent pas. Nous pouvons multiplier tout ce que nous faisons, mais s'il n'y a pas cet acte qui s'est passé, c'est difficile que nous puissions entrer dans le ciel. Et comment cela s'opère dans la vie d'une personne? Amen. Comment la nouvelle naissance peut s'opérer dans la vie d'une personne? Il se peut que maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, tu puisses te poser des questions. C'est bien, comme Nicodème a posé des questions, mais il faut savoir comment cela s'opère. Parce que notre relation avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, mais beaucoup de choses dépendent de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de Dieu lui-même, mais ça ne dépend pas de nous. Alors, ça signifie que quand nous quittons cette phase de comprendre d'abord la nouvelle naissance, c'est là où chaque enfant de Dieu peut se situer. Quand tu vas à l'église, est-ce que tu as déjà réalisé cela? Que tu es vraiment connecté quand, par exemple, on dit dans l'adoration, il y en a à la maison, il était courageux, mais quand il vient à l'église, il est fatigué. Il ne peut pas louer Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. Il y en a quand il était là-bas, où il était ceci, mais quand il arrive à la maison, à l'église, ça devient un endroit où on doit les voir comment il est habillé. Bien-aimé, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et beaucoup de gens, l'église, c'est l'endroit où, au lieu de se connecter à Dieu, parce que c'est les adorateurs, Dieu dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il ajoute toujours l'esprit, 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 l'esprit. Il y a toujours l'esprit qui est connecté parce que Dieu est esprit. Quand les adorateurs se rassemblent, ils sont vrais entre eux et il y a l'esprit de Dieu qui se connecte. Mais quand on vient à l'église, ou tout simplement la parole, parce que vous allez la lire comme ça, beaucoup de gens considèrent Jésus comme un docteur, comme ceci, mais Jésus est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que Nicodème avait du mal à pouvoir dire, que celui qui était en face de lui, c'était le Seigneur des Seigneurs. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, vont à l'église, mais si tu lui dis que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur, il a du mal. Il ne peut pas. J'en ai vu des pasteurs, des hommes de Dieu, ils guérissent les gens au nom de Jésus, mais lui-même, il n'a jamais cru que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il n'a jamais cru que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je l'ai dit fort que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je l'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais il y a certaines personnes qui sont à l'église, quand tu lui dis que Jésus-Christ est Dieu, son cœur va se bouger. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Nicodème.
Et comment ça s'opère, cette nouvelle naissance dans notre vie? La première des choses, ce n'est pas notre propre volonté pour que ça s'accomplisse. C'est Dieu lui-même qui donne la grâce pour que tout le monde puisse en bénéficier. Amen. Dans le livre de Jean, dans le chapitre 1, les versets 12 et 13, je prends le verset 13 qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son Fils, il les a fait devenir ses enfants et qui sont nés de nouveau, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. » Amen. On est de nouveau, pas selon la volonté de la chair, ni du sang, mais c'est de la volonté de Dieu lui-même. Que tu sois fils de pasteur. Mon fils Elion, ce n'est pas parce qu'il est mon fils et qu'automatiquement Elion joue au piano, parce que si on en joue à la batterie et que ça sera automatiquement que oui, voilà, ils sont connectés à Dieu parce que Dieu les aime. Mais il faut qu'eux aussi fassent l'expérience d'aimer Dieu, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Amen. Ça ne se transmet pas. Ça ne se transmet pas comme ça. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais pourquoi tel pasteur, quand il n'est pas là, c'est son fils qui prend. Si les gens le font parce qu'ils le font, c'est leur affaire. Mais sachez que même si je suis pasteur, mon fils ne peut pas directement prendre les relais s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Mais si je lui donne les relais parce que nous sommes convenus, ça c'est juste une affaire des hommes. Mais on ne naît jamais de nouveau sans la volonté de Dieu. Si tu es né de nouveau avec la volonté des hommes, avec la volonté des compromis, du conseil des anciens, ou pas ceci, si tu crois que c'est par rapport à ça, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui est l'instigateur, l'opérateur de ce qui se passe. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, il est aussi celui, quand tu crois en lui, et tu le considères comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu es aussi celui qui va faire ses pas. Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 29, nous dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui, de Jésus-Christ. » Si vous croyez que Jésus-Christ est juste, donc celui qui pratique la justice, quiconque reconnaît et pratique la justice est né de Jésus. Et aussi par le Saint-Esprit. Jean 3, 6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Nous devons naître de l'esprit. Amen. Sans cela, c'est Dieu lui-même qui opère, c'est Dieu lui-même qui actionne et c'est Dieu lui-même qui active l'atmosphère pour que les gens puissent naître de nouveau. Amen. Nos associations, nos assemblants, tout ce que nous faisons entre nous, cela ne nous pousse pas qu'automatiquement nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il arrive aujourd'hui, on t'appelle quelque part pour une campagne ou quelque chose que tu vas prospérer. On prie pour les gens pour qu'ils deviennent prospères. Tu vas devenir prospère. C'est bien, mais si tu n'es pas né de nouveau, ça va servir à quoi? Et le Seigneur, pendant que je préparais ce message, m'a mis devant beaucoup de choses auxquelles de voir, mais les gens courent. David dit, pourquoi cet tumulte? Pourquoi cette agitation? Pourquoi les gens sont agités? Mais il faut d'abord commencer. On doit commencer. Si tu n'as pas commencé, comment tu vas acquérir ce qui est l'héritage? Mais il faut commencer. Il faut d'abord naître. L'enfant, on ne peut pas promettre à quelqu'un le mariage tant qu'il est encore bébé. On ne peut pas donner à quelqu'un des voitures tant que tu n'es pas encore né. On ne peut pas donner à quelqu'un quoi que ce soit. C'est pourquoi l'autre jour, je disais à mon épouse, c'est le témoignage de l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est Béni, il sait qui disait, il a fait un rêve et quand il s'est retrouvé devant la porte, il y avait deux couloirs de gens
on priait et Jésus était là. Et il y avait aussi les musiciens qui étaient. Et il y avait toute une colonne de gens qui entraient. Et quand Jésus regardait, il bouge la tête, on joue la musique et tu entres. Et c'était comme ça, si Jésus ne bouge pas la tête, il ne montre pas à ce qu'on joue la musique, tu passes à côté. Mais quand c'est arrivé son tour, il est arrivé là-bas, Jésus n'a même pas souri. On a joué la musique, mais du coup, il ne savait pas est-ce qu'il va entrer ou il ne va pas entrer. Mais un homme de Dieu, quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu, il a eu peur, il est retourné. Et il a compris une chose, que maintenant il doit mettre sa vie en ordre. Amen. Maintenant il doit mettre sa vie en ordre. Et par rapport à cela, on dit, mais dans ta vie, tu as fait beaucoup de miracles. Tu as fait beaucoup de miracles dans ta vie. Mais pourquoi tu n'es pas entré? Pourquoi Jésus n'a pas souri pour que tu puisses entrer? Bien-aimé, on peut faire les miracles, mais si on les fait, c'est au nom de Jésus. Il y a un verset dans Matthieu 28, dans les versets 18 et 19, la parole de Dieu dit ceci: lorsque Jésus a voulu bénir ses disciples, il y en a qui doutaient en lui. Il y en a qui avaient des doutes en lui, mais il les a quand même bénis pour leur dire: allez partout dans le monde, baptisez les gens, rendez les gens les disciples et qu'ils croient en mon nom et que vous les enseignez à ce qu'ils puissent garder cet enseignement. Même s'ils doutaient, Jésus les avait quand même bénis. Amen. Ils sont partis malgré leurs doutes. Il en est ainsi. Nous devons chercher à comprendre ce qui est le mystère caché de Dieu. Et comment cette nouvelle naissance peut devenir effective dans notre vie. Nous voyons que c'est Dieu lui-même qui l'opère. C'est Jésus qui l'opère, le Saint-Esprit qui l'opère. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Mais comment cela va s'activer dans notre vie? La Bible nous dit la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il arrive des fois, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes habitués avec des versets bibliques. Amen. Nous sommes habitués avec des versets bibliques. Bien aimé, il y a plus de versets bibliques des fois qui nous font que nous puissions comprendre que le Seigneur nous parle. Tellement nous sommes habitués avec. Or, c'est la parole de Dieu qui rend quelqu'un attentif à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes habitués avec des versets. Les gens aiment certains versets, d'autres ils ne les aiment pas. Et si on dit tu seras la tête et non la queue, amen. Mais quand on dit va, vends tout ce que tu as et suis-moi, on dit non, ça c'est trop dur. Amen. Tous les versets de la Bible sont très importants pour nous enseigner à ce que nous puissions comprendre. Donc la première des choses, c'est comprendre la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 18, qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Et dans 1 Pierre 1, 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais avec une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce qui est très important, nous devons écouter la parole de Dieu. Des fois, aujourd'hui, les enfants de Dieu vont dans les églises, il n'y a même pas la parole de Dieu. Il n'y a même pas la parole de Dieu. On n'enseigne même pas. Mais dès qu'on entre, on commence à voir qu'est-ce qui est en train de tourmenter des gens. On commence à voir qu'est-ce que la personne sera demain.